Acofi vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, je vous ai vu à la télé. Oui, mais c'était pas moi, j'ai jamais eu de tenue jaune. Incroyable ça. Où est-ce que vous avez été chercher ça? Non, ce que moi j'ai surtout noté, c'est qu'il y avait beaucoup de gens aux remontées mécaniques. Drôle de crise quand même. Hein. Et vous, les vacances alors, Jean-Pierre? Eh bien écoutez, nous, l'actualité n'était pas en vacances avec une semaine très chargée, notamment sur les marchés. Le Dow Jones, New York, à son plus haut historique et Paris, qui n'est pas à son plus haut historique, on s'en souvient, c'était en 2000, on était presque à 7000, donc on est très loin. Mais Paris qui est emporté par l'euphorie et qui finit la semaine à 3840. Alors, d'un coup d'ardoise magique, on a effacé les élections italiennes, le fiscal cliff et même des manifestations monstres au Portugal dont très peu de monde a parlé. Donc les gérants avaient raison. Eh bien, en fait, Bogdan, bien sûr, le marché est gavé de liquidités. Il faut bien en faire quelque chose. Alors, le cash ne rapporte plus rien. Les obligations, elles ont mangé leur pain blanc. Alors, dès qu'il y a une petite correction, eh bien, la finance nous explique que c'est une porte d'entrée. Et là, tout de suite, le troupeau suit. Ouais, le troupeau, vous y allez fort un peu, non? C'est vrai, il y a des gérants plus talentueux qui restent. Oui, il y a des gérants talentueux qui restent prudents. C'est le cas de Marc Craclin, de la financière de bien skier celui-là, non? Oui, il a une tête de skieur. Beau look de skieur, Marc. Bravo si tu nous entends. Et donc Marc Craclin, de la financière de l'Échiquier, il est interrogé dans Le Point et il nous dit, écoutez-le, la correction a été modérée et très vite gommée, peut-être trop rapidement. Quand un gérant nous dit ça, un gérant, ça ne dit jamais qu'il ne faut pas aller sur le marché action. Ça veut dire en tout cas qu'il a peur d'une chose, c'est la volatilité, Bogdan. Oui, mais alors qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce cash? Eh bien, si l'on ne croit plus au risque systémique, et Marc Craclin ne croit pas au risque systémique. Vous savez que moi, j'y crois. Pas de piste noire pour Marc Craclin. Ouais, moi, j'y crois encore parce qu'en fait, je pense qu'on n'a pas suffisamment écouté les peuples et ils se font entendre en ce moment. En tout cas, si on ne croit pas à ce risque, eh bien, il y a beaucoup d'argent, il y a des facilités de financement et ça, les entreprises vont en profiter. Regardez cet article dans Challenge qui nous dit que ça va être le retour des OPA à l'image du rachat de Heinz par Warren Buffett. Peut-être de belles opportunités en France comme Morel et Prom ou Danone qui pourraient amener la bourse vers le haut et ça, on va y croire. Alors Challenge qui fait aussi sa une sur l'immobilier. Effectivement, avec le PDG d'Orpi qui nous dit qu'on devrait avoir une baisse de 5 à 15%. Alors, c'est pas énorme, 5 à 15%, mais on n'imagine pas un agent immobilier non plus nous dire que ça va être une crise grave. Mais ça se voit que vous n'avez jamais essayé de réserver au ski. Et en tout cas, le très sérieux et médiatique aussi patron de Féo, Charles-Marie Jotras, nous dit que sur le marché des biens haut de gamme, il y a 35% de plus d'offres. En revanche, le très médiatique et people Bernard Monassier, le notaire des stars. Bon skieur lui aussi. Vous êtes sûr? Oh, oui, il a une tête à la Courchevel, oui. Alors Bernard Monassier nous dit que ses clients, les riches, quand on leur annonce le montant des plus-values après la réforme Sarkozy, souvenez-vous, eh bien les riches, ils ne veulent plus vendre. En réalité, sur le marché immobilier, je crois que personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Alors on a aussi parlé de fiscalité pendant mes vacances. Oui, alors avec on a parlé de beaucoup de choses pendant que vous n'étiez pas là. Avec un ministre du budget qui montre ses muscles et qui nous dit, écoutez, que 5 milliards d'économies vont devoir être faites. En réalité, quand on regarde attentivement la lettre de cadrage budgétaire comme l'a fait les Échos, ces 5 milliards, ce ne sont qu'1,5 milliard d'économies réelles. Le reste, c'est quoi? Eh bien, c'est le rabot, vous savez, des niches fiscales. On continue. 5% de rabot, ça fait 3,5 milliards. En réalité, on n'arrive pas à baisser les dépenses de l'État et ça fait peur pour la suite. Alors la suite, c'est aussi les retraites. Alors effectivement, on a un agenda très chargé pour notre président de la République qui va en province en ce moment. Et regardez, le JDD a fait l'agenda. Regardons-le ensemble. Avril, les coupes budgétaires. Mai, la réforme de l'épargne et les coupes des aides aux entreprises. Juin, la réforme des retraites. Juillet, une loi de finances rectificative et les budgets à la rentrée. La réforme des retraites, c'est le gros morceau. Les syndicats ont claqué la porte cette semaine, mais on sait déjà que certaines réformes vont être adoptées. Alors parmi celles-là, on sait que l'allongement de la durée des cotisations, encore une fois, on n'y coupera pas. On va avoir, ça c'est nouveau, la désindexation des retraites, et ça c'est faire perdre du pouvoir d'achat aux retraités. Et puis quelque chose dont on parle souvent peu, c'est le taux d'appel de l'ARCO et de la GIRC, 128%. Ça veut dire quoi, 128%? Eh bien, en réalité, c'est déjà 125, donc on passerait à 128. Alors, ça veut dire quoi? C'est très simple. Si vous souscriviez un contrat d'assurance vie, ça voudrait dire que pour 100 versés, vous payez 28% de frais, Bogdan. Ça, personne n'est prêt à le faire, mais à l'ARCO et la GIRC, on ne peut pas négocier les frais.
Vous avez aussi un scoop, je crois, mon Jean-Pierre. Incroyable. Oui. Alors, j'ai un scoop sur Nicolas Sarkozy. Ah. Alors, en France, on nous a expliqué la semaine dernière qu'il avait annoncé qu'il allait être obligé de se représenter aux élections en 2017. Obligé, comme dirait ma jeune nièce, lol. Mais si on va voir la presse étrangère, le Financial Times, en une, regardez, c'est quand même pas rien, eh bien, le Financial Times nous dit que le Qatar aurait proposé à notre ancien président 500 millions pour cider un fonds d'investissement. Il paraît qu'il réfléchit et le Financial Times nous dit que, en fait, les Qataris ont mis une option sur notre futur président. Oui, peut-être. On n'a pas trop de temps pour les tops et flops, si, quand même. Allez, très très rapidement, oui. Ça va très vite. Regardez cet article des Échos. Le top, c'est que d'ici 10 ans, il y aura 50% de plus de super riches. Et le flop, c'est qu'il n'y en aura pas en France. Eh oui. Sur les pistes de ski, il n'y aura que des étrangers, Bogdan. Voilà. Allez, on termine très vite par le juste pour rire. Alors cette semaine, ça n'est pas un juste pour rire. On va rester dans le sujet. C'est un peu cynique, mais je trouvais que ça méritait d'être montré. Regardez ça. Comme je dis toujours, heureusement pour les pauvres que les riches existent. Parce que s'ils n'existaient pas, on ne trouverait pas tout ce qu'on ramasse ici. Personne ne jetterait de verre ni de bouteilles. Car ils seraient pauvres eux aussi, et ils en auraient besoin. Alors s'il te plaît Seigneur, aide les riches pour qu'ils jettent beaucoup de choses à la poubelle, qu'on puisse les ramasser. Vous voyez Bogdan, eh bien, notre président n'aime pas les riches, d'autres les aiment, mais pour des raisons différentes. Mais en tout cas, ça relativise, effectivement, avec les pistes de ski, ça relativise notre crise. Ouais, no comment. En tout cas, très jolie cravate, C'était le cravate du mariage de mon fils. C'est pas vrai? Je vous jure. Très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Bonne journée. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par Acofi.